Allô. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allô. Bonsoir tout le monde. Allô, 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 allô. Attendez, je vais arranger mon écran là. Ok, c'est bon. Ah, bonsoir chers frères, bonsoir les amis, bonsoir les frères, bonsoir tout le monde. Alors, c'est encore moi votre frère. Je viens encore aujourd'hui devant vous pour parler de notre sujet. Le sujet d'aujourd'hui, il est intitulé Satan et le diable. Satan et le diable. Le sujet d'aujourd'hui. C'est vrai, on a pris l'habitude de parler, on a pris l'habitude d'échanger avec vous, on a pris l'habitude d'analyser certaines choses. Pourquoi? Parce que notre page s'appelle Les jeunes s'interrogent. Et voilà que nous disons que nous devons nous interroger sur tout sauf rien. Nous interroger sur tout sauf rien. Parce que, je me dis, je suis un être humain, j'ai un cerveau, et le cerveau, il me sert à réfléchir. Donc, c'est comme ça que je m'en vais partager avec vous aussi cette réflexion. Vous demandez aussi de réfléchir, surtout beaucoup réfléchir, devant des sujets, devant des problèmes, devant tout ce qui nous arrive, devant tout ce qui peut nous passer dessus. Alors aujourd'hui, nous parlerons de Satan. C'est lui qu'on nomme le diable. Il est qui? Il fait quoi? Il vit où? Et quel est réellement son vrai travail en fait? On va en parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, je pense que le mot Satan, le mot diable, en tant qu'Africains, tous, nous l'avons connu à travers la Bible. Alors, si nous l'avons connu à travers la Bible, cela veut dire que il y a eu un temps, il y a eu un moment où ce nom-là nous est venu. Parce qu'avant, on ne le connaissait pas. Le mot Satan, on ne le connaissait pas. Le mot diable, on ne le connaissait pas. Donc si je le dis, donc je demande à tout le monde de réfléchir un tout petit peu. Hier, j'ai dit que les Européens sont arrivés en Afrique vers le 14e siècle, vers les années 1400. Alors, avant les années 1400, avant que les Africains, nos ancêtres à nous, fassent le contact avec l'Européen, ils ne connaissaient pas le mot diable. Le mot diable, ils l'ont appris dans la Bible. Comment est-ce qu'ils l'ont appris? Quand les Européens sont arrivés chez nous en Afrique, ils sont venus avec la Bible. Arrivés en Afrique, ils ont vu les richesses qu'il y avait en Afrique, ils ont vu tout ce qu'il y avait en Afrique, la fertilité du sol, ils s'y sont mis en réunion, ils ont réfléchi pour voir comment est-ce que eux pouvaient entrer en contact avec ce peuple africain. Entrer en contact dans un but précis. Le but était comment faire en sorte que les richesses de l'Afrique puissent nous revenir à nous. Alors c'est ainsi qu'ils ont jugé bon d'utiliser la religion. Donc la religion, c'est le seul moyen par excellence qui a permis à l'occidental d'entrer en contact avec l'Africain noir. Et par la religion, quand ils sont venus, ils se disent que non, ces gens, bien qu'ils connaissent Dieu, mais pour entrer en contact avec eux, et surtout pour que nous puissions avoir accès à leurs minéraux, il faudrait que nous, Européens, nous puissions leur vendre, nous puissions leur montrer notre Dieu à nous, le Dieu de la Bible. Alors c'est comme ça qu'ils se sont mis à prêcher, c'est comme ça qu'il y a eu évangélisation.
Alors, derrière l'évangélisation, il y avait une intention. L'intention qu'il y avait derrière l'évangélisation, c'était l'intention de piller les richesses de l'Afrique. C'était l'intention de confisquer tout ce qui était africain, prendre tout ce qui était les valeurs. Et c'est comme ça que les rois se sont convertis, les peuples commençaient à se convertir, et à côté, il était né ce qu'on appelait le mouvement, la traite négrière. Mais, dans l'histoire de la conversion ou du christianisme, quand il s'est installé chez nous, le message principal c'était, il fallait prêcher aux Noirs, leur montrer que Dieu, réellement, il est blanc, et que Satan, au contraire, il était noir. Donc, Satan le diable, quand on est venu le prêcher en Afrique, c'était pour désigner l'homme africain. Il fallait prêcher aux Noirs que Dieu était blanc, avec des ailes, les anges étaient blancs, avec des ailes. Mais quand il fallait représenter Satan le diable, Satan était représenté sous la couleur noire, avec une queue et une fourche. Voilà, c'était comme ça, c'était d'abord ça. On nous prêche ça, et c'est comme ça que les Africains, en tentant maintenant de découvrir le christianisme, ils commençaient maintenant à haïr ce qu'ils étaient. Parce que ce que nous étions, ce que nous sommes, selon le christianisme, selon les missionnaires, ça représentait réellement ce qu'était le diable. Et c'est ainsi que nos ancêtres qui se faisaient baptiser commençaient par changer de nom. Il fallait avoir un nom saint, un nom chrétien. Un nom saint, c'est que ce nom-là devait sortir de la Bible. Donc, on te baptise, on te donne un nom saint. Et le nom que tu portes, on dit, c'est un nom qui est plein de malédictions. Et parce que tu es devenu une nouvelle créature, on te donne un nom saint. Mais alors, on se pose maintenant la question. Eux, ils viennent avec la Bible. Ils nous amènent le vocabulaire Satan et diable. Nos ancêtres à nous, qui ne savaient pas parler français, qui parlaient Kikongo, Chiluba, toutes les langues de chez nous, qui n'avaient pas aussi le vocabulaire diable. Parce que quand le blanc est venu, il a amené son vocabulaire. Il a parlé de Dieu. Quand il avait parlé de Dieu, l'Africain a dit Nzambe. Ou Pungutulendo. Maojawanangila. Donc l'Africain a cité le même nom, mais dans ses langues à lui. Quand lui a dit Dieu, l'Africain lui a dit, moi aussi je connais un être suprême qui s'appelle Pungutulendo. Mbumbi Wanda. Nzakumba. Quand le blanc a dit ange, l'Africain lui a dit, nous aussi nous avons les nôtres. On les appelle Milimo, Mikishi, Bambasi, Malaika. Donc, il se rend compte que non, nous connaissons un Dieu que nous nommons. Ce peuple aussi connaît un Dieu qu'il nomme à sa langue. Nous avons des anges que nous nommons, mais ce peuple aussi a des anges qu'il nomme selon lui. Parce que nous aussi, nous connaissons des anges. La façon dont nos ancêtres appelaient les anges, ils ne les appelaient pas anges. Ils les appelaient Mbasi, Mikishi, Malaika, ainsi de suite, selon les langues de chacun. Mais non, quand le blanc, l'Européen, a dit diable, quand il a dit Satan, ça a compliqué tout le monde. Nos ancêtres, Satan, ça n'a pas existé dans leur dialecte. Diable, ça n'a pas existé dans leur dialecte. Et maintenant, parce que Satan et diable n'a pas existé dans les langues africaines, et nous, on nous a ramené un Satan et un diable, les Africains maintenant prennent le dialecte, le vocabulaire Satan, ils adoptent ça dans leur dialecte et dans leur langue. C'est ainsi que si vous allez par exemple en Afrique, chez nous au Congo, si vous posez la question à quelqu'un, de te citer le nom du diable de Satan en lingala, il va te dire Satana, Diabolo. Donc il va juste prendre le vocabulaire européen qui est venu, il essaie un peu de l'appeler selon lui. Mais or, la chose qui n'existe pas chez vous, vous ne saurez pas la nommer. Je prends un exemple. Les Européens sont venus en Afrique, ils ont mangé la mangue. C'était trop bon. En France, il n'y a pas de mangue.
il n'y a pas de mangue, ils ne savent pas nommer la mangue. Ils sont contents de manger la mangue. Ils posent la question à l'Africain, ça s'appelle comment? On lui dit ça s'appelle manga. Parce que ça n'existe pas en français. Le français, il prend seulement le vocabulaire manga. Il met l'article. Moi, je vais appeler ça la mangue. C'est tout. L'avocat. C'est tout. Le paille-paille. C'est tout. Il prend nos fruits à nous. Lui, il nomme ça selon lui en français. Et ça garde le même son. Donc, c'est la même manière aussi pour le diable. Le diable et Satan, ça n'a jamais existé chez les Africains. Nous, nos ancêtres ne connaissaient pas le diable. Puisqu'il n'existait pas, il n'a jamais existé. Mais, le vocabulaire, comme il était venu de la Bible, et parce que les Africains étaient devenus chrétiens, donc voilà, ils ont adopté juste le vocabulaire. Ils appellent Diaboulou, ils appellent Satana. Mais pourquoi est-ce que quand l'Européen avait dit Dieu, pourquoi est-ce que les Africains aussi à leur tour n'avaient pas dit Dieoulou, Diena? Mais les Africains ont dit Pungutuleno, Mawejawanangela. Parce qu'eux aussi avaient un Dieu. Ils ont dit ange, les Africains ont dit Malaïka, Mbasi. Mais, subitement, il y a le diable. Mais or, le diable, quand on l'a ramené en Afrique, et suivez-moi bien, le diable, on nous présente comme étant, c'est un esprit mauvais. Le diable, c'est un esprit mauvais, c'est l'opposant, c'est le super opposant de Dieu, il vit en enfer. Donc, le diable, c'est un esprit. Mais curieusement, le diable des Africains, en tant qu'esprit, il a pris un bateau, il est venu en bateau avec les missionnaires. Donc, il a pris un bateau, comme tout le monde, il est arrivé en Afrique, c'est comme ça qu'on l'a connu. Et pourtant, le diable, c'est un esprit. Si réellement c'était un esprit, comme on nous l'avait présenté, je ne crois pas que il fallait que les Africains attendent l'arrivée de l'homme blanc pour qu'ils aient le vocabulaire diable. Mais je crois que si réellement c'était un esprit, les Africains l'auraient aussi connu là où ils étaient. Nos parents, nos grands-parents auraient aussi connu qu'il y avait un diable qui existait. Mais qu'est-ce qui fait que, pour que les Africains sachent au moins l'existence d'un diable, il fallait la présence de quelqu'un, d'un être humain, qui vient leur parler d'un diable, d'un Satan. Et ce diable, on nous dit que il vit en enfer. Là où il vit, il n'y a que le feu. Et le diable, c'est le père du mal. Tout le mal qui nous arrive, c'est lui. Lui, il est derrière tout ce qui nous arrive de mauvais. Tout ce qui fait mal, c'est lui. Mais tout ce qui est bien, c'est Dieu. Mais or, nos ancêtres, eux, parce qu'ils étaient spirituellement élevés, savaient et connaissaient la loi du Père Créateur. C'est quoi cette loi? La loi, le principe du bien et le principe du mal. Ils savaient bien que l'être humain, en lui, représente le bien et le mal. Ils savaient que le Père Créateur, c'est lui qu'on appelle Dieu. Dieu n'est pas seulement bon. Dieu aussi, à son tour, il est bon et il est mauvais. C'est comme toi, l'être humain. Tu es bon et tu es mauvais. Donc, c'est ce qu'on appelle le positif et le négatif. Le positif et le négatif, c'est ça Dieu. Le positif et le négatif, c'est ce qui fait l'être humain. C'est que nous sommes cet ensemble-là du positif et du négatif. Parce que même l'être humain en lui ne peut pas être bon. Non, tu ne peux jamais être bon sur terre. Il y a de ces personnes, même quand tu es bon, qui disent que tu es mauvais. Même l'être humain ne peut pas être mauvais sur terre. Parce qu'il y a des personnes qui diront qu'il est bon. Même le voleur de ton quartier, même le brigand de ton quartier, qui fait du mal chez tout le monde. Il a une femme qu'il aime, il a les enfants qu'il aime. Il y a toujours des gens qui verront qu'il est bon. Donc ce qui veut dire que dans la vie, nous avons tous le côté positif et le côté négatif. C'est ce que nos ancêtres connaissaient. Et ce côté positif et ce côté négatif, c'est ce qui fait la joie, la beauté de notre existence. Mais eux, ils viennent, ils nous disent que Dieu c'est bon, Dieu c'est tout ce qui est bon. Satan, c'est tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est bon là, c'est Dieu. Tout ce qui est mauvais, c'est Satan. Quand tu pleures,
quand tu as mal, quand tout ça, c'est Satan, c'est le diable, c'est les anges mauvais, ce sont eux qui sont toujours derrière ça, ce sont eux. Mais or, cette notion du diable et de Satan, quand les Africains l'ont inculquée, automatiquement, le vrai sens de la vie ne se voit plus. L'Africain perd le vrai sens de la vie. Il ne sait plus où il va et il ne sait plus ce qu'il fait. Alors, la notion du diable et la notion du Satan poussent à ce que l'homme sur la terre ne puisse pas être responsable de ses actes. Donc, la seule notion du diable et du Satan, selon la religion chrétienne, on comprend que l'homme n'est pas responsable de ses actes. Parce qu'à chaque instant qu'il y a un mal, il y a toujours tendance à dire, il y a un esprit derrière. Il y a un diable qui m'a tenté. Il y a l'esprit du mal qui était là. Et c'est quoi la responsabilité de l'homme? Toi, tu vas voler. Toi, tu vas tuer. Toi, tu vas prendre la femme de quelqu'un. Tu es conscient. Mais dans l'esprit chrétien, dans l'esprit du diable, non, c'est pas toi en fait. C'est le diable qui t'a tenté. C'est le diable qui était à côté. Et si les Européens n'étaient pas venus en Afrique avec la notion du diable, aujourd'hui, comment nous allions traiter ces problèmes-là? Aujourd'hui, comment nous allions comprendre le monde dans lequel nous vivons? Parce que chacun de nous dans sa tête, il se dit qu'il y a un diable. Et le diable aujourd'hui, il est resté une spécialité des Africains. Bien que les Européens qui l'ont amené en Afrique, mais aujourd'hui, la seule personne entre nous et l'Européen, ceux qui utilisent plus le mot du diable, c'est nous les Africains. Mais même les Européens qui nous ont amené le diable ne le connaissent pas comme nous. Ils n'ont pas peur du diable comme nous. Et c'est toujours nous qui le chassons le matin, qui le chassons à midi, qui le chassons le soir. C'est toujours nous qui voyons les diables partout. Mais eux qui nous ont amené le diable, ça ne leur concerne pas. Ils ont compris autre chose, ils vivent une autre réalité. Ils vivent une autre réalité. Et curieusement, on nous dit que le diable, il vit en enfer. Il vit en enfer, là où il vit, il y a le feu éternel qui brûle. Lui, il est là, il attend tous ceux qui font du mal sur terre pour venir, pour rester avec lui. Dans le monde où il vit dans quel monde? Il vit dans quel monde? Si Dieu, que tout le monde connaît, vit dans le monde spirituel, et le diable vit où? Parce que Dieu, c'est lui le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Si lui et le diable vivent ensemble dans un même monde, c'est que ce n'est pas des ennemis, ce sont des vrais amis. Si Dieu et le diable vivent réellement dans un même monde, parce que Dieu, il est invisible à l'œil nu. Il vit dans le monde spirituel. Le diable, il est invisible à l'œil nu. Il vit dans le monde spirituel. C'est que le diable est Dieu. Peut-être qu'ils vivent dans des parcelles voisines. Parce que personne aujourd'hui ne peut nous dire avec exactitude où vit le diable, où vit Dieu. Tous, nous savons qu'ils vivent dans le monde spirituel. S'ils vivent dans le monde spirituel, alors c'est que ce sont des amis. Et pourquoi Dieu, le Dieu qu'on nous a présenté, qui est tout puissant, il est incapable d'anéantir son voisin le diable. Il est incapable d'anéantir son opposant. Alors si réellement ce Dieu-là, qui vit avec son diable à côté, il existe jusqu'aujourd'hui, donc c'est que Dieu et le diable, ils font leur pièce de théâtre sur la terre alors. Donc c'est qu'à côté, il y a d'abord Dieu qui croise les bras, qui dit, diable, va tenter. Le diable, il va, il tente, il fait souffrir les gens. Après Dieu, il dit, ok, stop. Maintenant, moi, Dieu, j'arrive. Dieu arrive comme un pompier, il éteint son feu, il fait ceci, il éteint, il met le calme. Diable, va tenter. Curieusement, dans le livre de Job, allez lire l'histoire de Job. On nous dit que le diable, il est allé voir Dieu. Il a dit à Dieu, j'ai vu ton serviteur. Dieu lui dit, lui c'est mon serviteur. Même si tu le tentais, comment tu ne vas pas tu ne pourras pas le toucher. Dieu dit, je te permets, va le tenter. Le diable est descendu, il est venu tenter Job. Le diable, donc Dieu et le diable, ils sont en train de discuter. C'est mon serviteur, va le tenter. Le diable est venu, il a tenté Job. Job a tout perdu. Job a tout perdu, mais Job n'était pas mort.
Mais déjà, même pas ce paragraphe-là de la Bible, ça nous interpelle pas. Ça, c'est pas un théâtre, ça. Mais ça, c'est de la blague. Donc, Dieu, Dieu et le diable, ils se parlent, ce sont des amis, des potes. Parce que quand le diable qui vient dire à Dieu que je vais tenter ton fils là, et Dieu le laisse, c'est qu'ils se connaissent. C'est qu'ils savent bien ce qu'ils font. C'est qu'ils savent réellement ce qu'ils font. Donc c'est que les deux autres qui est sur cette terre, Dieu connaît très bien comment ça se passe, il sait très bien comment ça se passe parce qu'il est au courant de tout. Ou peut-être, ce Dieu-là dont on nous a présenté n'a jamais existé. À moins qu'il n'ait jamais existé. Parce que s'il existe, en tout cas, selon mon petit raisonnement, le diable et Dieu qui dit au diable va tenter Job. Et le Job va tenter le diable, et va tenter Job. Et le diable va tenter Job. Et pour que Dieu vienne réintervenir après comme un pompier, on se pose maintenant des questions. Ou le diable, il a été une spécialité qu'on a créée justement pour nous les Africains. Ou on l'a créé justement pour nous les Africains. Parce que moi je pense que le diable a été créé justement pour nous les Africains. Nous sommes ici en Europe. Vous ne verrez jamais les jeunes filles de 16, 17, 18, 20 ans européens, français, allemands, de toutes les nationalités d'Europe, aller lier les démons à l'église. On ne les verra pas. On ne les verra pas. Vous ne verrez pas les jeunes mamans ici européens de 30, 40, 45 ans, 50 ans, aller lier les démons, je te lis, je te ligote en église. Vous ne les verrez pas. Mais vous verrez la jeunesse africaine, l'énergie de la jeunesse africaine dans les églises, la force qu'ils ont, l'énergie qu'ils vont dégager pour chasser le démon. S'ils prennent cette énergie-là, ils investissaient dans l'agriculture, ils pourront même cultiver tout un hectare de champs. Mais c'est de l'énergie qu'on va utiliser pour lier le démon. Je te lis, je te ligote, je te lis, je te ligote. Fais, moto, fire. Vous pensez que moto, quand tu prononces le mot moto, c'est là quand tu le prononces, ça peut faire quoi ce mot-là? Ça peut faire quoi fire? Ça peut faire quoi? Et on nous montre de scénettes, des théâtres dans nos têtes. Tout ça pourquoi? Parce que le système du colon a tout fait pour appauvrir l'Africain. Et quand on appauvrit l'Africain, son seul espoir, c'est recourir à Dieu. Son seul espoir, c'est recourir à Dieu. Et voilà qu'il voit son mal partout. Il voit le diable partout. Parce que, quand on recourt à Dieu, on nous dit que, quand on fait recours à Dieu, donc tout ce qu'on doit vivre, il doit être parfait. Mais où est maintenant la vraie notion de la vie? Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés tous avec un seul main et un seul bras et une seule jambe? Pourquoi il nous a donné deux jambes? Pourquoi il nous a donné deux bras? Pourquoi il nous a donné deux yeux? Vous allez vous rendre compte que non, chaque élément que nous avons dans nos corps, il y en a deux. Pourquoi il a mis deux? C'est cette dualité qui fait le sens de la vie. Même nos bras, même le main que nous avons, les mains que nous avons, ils sont les mêmes, mais ça ne se correspond pas. Donc, dans l'être humain, il y a le positif et il y a le négatif. Il y a le positif et il y a le négatif. Raison pour laquelle l'homme sur terre, quand tu donnes un chocolat à ton fils, il dit « Merci maman, merci papa ». Parce qu'elle t'a donné un chocolat. Mais toi, le seul père, le jour où tu te fâches, tu frappes ton fils, il ne dit pas merci, il dit papa, t'es méchant. Pour le bien dire dans ma langue, il est même capable de dire papa, ça moli mon mabé. Moli mon mabé, si je peux faire la traduction littérale, ça veut dire papa, t'es un mauvais esprit. Pourquoi? Parce que t'as frappé. Quand t'as frappé, l'enfant te traite de méchant. Quand tu donnes un cadeau, l'enfant dit papa, t'es gentil. Donc, toi-même, une seule personne, tu incarnes le bien et tu incarnes le mal. Tu incarnes le bien pour gratifier, tu incarnes le mal pour corriger. Si déjà toi, le Père, tu incarnes le bien
et tu incarnes le mal devant ton fils. Je pense que cette notion-là, on l'a reçue quelque part. Donc c'est Dieu aussi à son tour, il incarne le bien et il incarne le mal. Ou soit on ne le connaît pas. Il incarne le bien et il incarne le mal. Donc, si ce Dieu-là, il existe, c'est que tout autour de lui, il y a des anges. C'est que tout autour de lui, il y a des anges. C'est comme Emmanuel Macron. C'est le président de la France. Emmanuel Macron, s'il veut terminer la criminalité, s'il veut terminer la délinquance, il veut faire cesser la délinquance, par exemple, à Saint-Denis, il ne va pas envoyer les services sociaux. Non, il va envoyer les CRS. C'est les CRS qui vont aller pour que la criminalité s'arrête à Saint-Denis. Mais les CRS, ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour Emmanuel Macron, c'est pour rétablir de l'ordre. Mais ces CRS, quand ils arrivent sur le lieu, comment est-ce qu'ils sont accueillis par la population? Sur le lieu, les CRS, ce sont les ennemis de la population. Ils ne sont pas aimés. Ils sont vus comme des mauvaises personnes. Parce que eux, en tant que militaires, ils viennent pour rétablir de l'ordre. Mais sous commandement de qui? D'Emmanuel Macron. Mais ce CRS-là, qui est venu rétablir de l'ordre dans ton quartier, est-ce que son fils, elle n'étudie pas dans l'école de ton fils? Est-ce que ce CRS-là, c'est pas ton voisin? Mais peut-être le même CRS, c'est ton voisin. Le même CRS, vous partagez les mêmes marchés, vous partagez les mêmes salles de sport. Vous êtes même des amis. Mais parce que il a pris son vêtement, en tant que celui qui rétablit de l'ordre, automatiquement, il est mal aimé, il est mal vu auprès de ceux qui font la délinquance. C'est de la même manière, quand Emmanuel Macron veut faire un geste social dans un quartier, il n'en verra pas les CRS. Donc tout autour de lui, il y a plusieurs services qui travaillent pour le bien de la France. Mais c'est comme Dieu aussi. Tout autour de Dieu, il y a les anges. Et ces anges-là, Dieu les utilise selon ses besoins. Si Dieu veut te punir, il va envoyer les anges pour te punir. Si Dieu veut te bénir, il va envoyer les anges pour te bénir. Alors quand Dieu te punit, c'est comme ça qu'on l'appelle diable. C'est même le problème c'est ce que les Africains ne comprennent pas. Quand toi tu frappes ton fils, tu deviens diable. Quand toi tu corriges ton fils, tu deviens diable. Parce que tu le corriges parce qu'il a fauté. Tu le corriges pour le ramener à la raison. En quoi tu deviens diable? À quoi tu deviens mauvais esprit? Mais, regardez comment est-ce que les religions nous ont présenté la vie. Donc, dans les religions, quand tu as mal, c'est le diable. Parce que Dieu, il est riche en bonté. Il est super riche en bonté. Donc Dieu, c'est comme un tableau. Tu fais tes bêtises, lui ne fait qu'effacer. Tu fais tes bêtises, lui ne fait qu'effacer. Donc lui, il ne fait qu'effacer. Ça sert à quoi d'être Dieu? Ça sert à quoi qu'il existe? S'il y a un Dieu pareil, c'est qu'il ne sert à rien. S'il y a un papa qui existe, qui est pareil, même ses enfants, ils seront appelés à la délinquance. Parce que même un papa pareil, s'il existe, c'est inutile. Je pense que sa femme, elle va crier derrière lui comme pas possible. Parce que même un père, il y a un moment où il doit gronder, où il doit donner une fessée, où il doit se fâcher devant ses enfants. Même un père, il n'est pas là seulement pour effacer le mal que font ses enfants. Mais si toi déjà à ton niveau, un être humain, ça ne peut pas se faire comme ça. Et au niveau des dieux, c'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu qui peut faire ça. Voilà le problème. Quand on ne connaît plus les principes de la vie devient une illusion. Et c'est cette illusion qui nous trouble aujourd'hui. On vit maintenant par rapport à des illusions, par rapport à ce qu'on a mis dans notre tête, dans nos têtes. Et tout ce qu'on a inculqué dans nos têtes là, trouble maintenant le déroulement de la vie de tout un chacun de nous. Si réellement le Dieu existe, je crois qu'il a des principes de vie. Je crois qu'il régit ce monde par rapport aux principes. Et le problème de l'Africain, c'est qu'il a perdu les principes du Père Créateur.
Et en perdant les principes du Père Créateur, c'est fini. Vous vivez sous une illusion. En perdant les principes du Père Créateur, la vie devient compliquée sur terre. Et vous verrez les diables partout. Vous verrez les diables partout. Vous verrez Satan partout. Chers frères, en tant qu'Africains, le diable n'existe pas. Pour nous les Africains, Satan n'a jamais existé. Satan n'existe pas. Raison pour laquelle son vocabulaire, on ne le trouve pas dans nos langues. Le mot Satan, ça n'existe pas dans nos dialectes, à nous, ça n'existe pas. Nos ancêtres n'ont pas connu Satan. Nos ancêtres n'ont pas connu le diable. Le diable, il a pris le bateau avec les missionnaires. Ils sont venus en bateau. Il est monté dans le bateau. Il est venu en bateau. Mais si réellement, le diable est considéré comme celui qui fait du mal, si réellement le diable est considéré comme le destructeur, si réellement le diable est considéré comme celui qui a toute la haine en lui, alors à ce moment-là, on doit se poser une question. Comment se fait-il que nous n'arrivons pas à observer et à voir le diable qui est tout autour de nous, mais nous sommes spécialistes à aller chercher le diable spirituel? Le vrai diable qui nous tue chaque jour, qui nous détruit tous les jours, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Mais tous, nous changeons notre regard, nous allons chercher un diable qui est spirituel. Même les spirituels, tous les pasteurs qui sont spécialistes en spiritualité, qui voient les diables, qui voient les esprits mauvais, ça c'est bien. Mais ce diable qui nous fait souffrir chaque jour, on ne le voit pas. Entre cet esprit qui te fait souffrir et cette personne qui invente un virus pour détruire toute une population, qui est le plus dangereux? Entre ce diable qui est spirituel, que tu n'as jamais vu, et ce blanc qui crée son sida pour venir injecter son vaccin chez les Africains et détruire les Africains, entre ce blanc-là et ton diable invisible que tu ne verras jamais, qui est le plus dangereux? Et qui est réellement le diable? Entre ce monsieur qui chaque jour te crée des guerres, qui chaque jour réfléchissent pour que vous ne puissiez jamais avancer, que vous n'arrivez pas à dénoncer. Mais voilà comment est-ce qu'on se fout de nous. Voilà comment est-ce qu'on se fout de nous. Donc l'Européen, il a tellement très bien créé son système pour que quand nous allons fixer notre regard, que nous puissions avoir du mal à voir la réalité. Mais à tout moment, que nous puissions aller rejeter notre sort sur le plan spirituel. Mais moi, je souffre dans ma chair. C'est toi qui me fais souffrir, je te vois. Mais dans ma tête à moi, on a mis que même celui-là qui te fait souffrir, ce n'est pas lui. Il y a un esprit qui est en lui qui te fait souffrir. Mais si tel est le cas, je pense que même quand tu montes dans le train, quand tu fraudes dans le train et que tu rencontres un contrôleur, dis-lui que non, contrôleur, j'ai fraudé, mais ce n'est pas moi, c'est l'esprit mauvais qui est en moi qui m'a poussé à frauder. Si le contrôleur va te laisser. Va faire les excès de vitesse sur les autoroutes, on te prend chez les policiers, va leur dire que non, c'est pas moi, c'est l'esprit du diable qui est en moi qui m'a poussé à faire ça. S'ils vont te laisser. Et ce langage-là, ça ne peut passer que chez l'Africain. Parce que toutes ces personnes que je viens de citer, ils vont te considérer comme étant un fou. Ils vont se dire, oui, messieurs, nous te pardonnons, mais voilà ta contravention. Tu dois payer. Parce qu'on comprend qu'ici en Europe, c'est la responsabilité de tout un chacun qui compte. Mais chez nous en Afrique, nous sommes toujours innocents. Nous sommes toujours innocents. Pourquoi? Parce qu'il y a un père du mensonge qui existe. Parce que c'est lui qui est derrière tout ce qui nous arrive. Parce que c'est lui qui fait que je puisse voler. Parce que c'est lui qui fait que je puisse t'injurier.
Et où est ma responsabilité en tant qu'être humain? Où est ta responsabilité à toi? Alors c'est que ça sert à rien de vivre. Croisons les bras. Croisons seulement les bras. Parce que la religion fait que l'homme ne puisse plus se responsabiliser. L'homme est toujours innocent. L'homme est toujours innocent. Tu fais la débauche pendant toute ta vie. Tu vas prendre les maris d'autrui. Tu vas avorter comme pas possible. Tu arrives à 25 ans, à 29 ans, tu n'as plus d'enfants. Quand tu vas à l'église, on te dit, c'est les démons. C'est les diables. Mais au lieu de te rappeler que non, tu as passé toute ta vie à faire des avortements. Ça, c'est pas ta responsabilité. Parce que c'est le diable qui t'a envoyé à faire ça. Et voilà un peu dans la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et on ne sait plus s'en sortir. On se demande comment est-ce qu'on peut sortir de cette cage en fait. Parce que ça devient une cage. Donc c'est comme ce que j'avais dit hier. Donc à côté il y a Dieu, à côté il y a le diable. Donc toi tu es comme le ballon. Alors tantôt tu es du côté de Dieu. Dieu il dribble, il fait ses jongles, après il dit diable t'es là, il jette le ballon au diable. Le diable te prend, il te jongle, il jette à Dieu. C'est toujours ça. Dieu, diable, Dieu, diable, Dieu, diable, Dieu, diable. Alors ça sert à quoi avec un Dieu pareil? Un Dieu pareil, il sert à quoi? Mais, tellement qu'on nous a inculqué des choses. Et tout ce qu'on nous a inculqué a créé la peur en nous. Et cette peur fait que, toi qui me suis, tu as maintenant du mal à réfléchir. Tu as peur de réfléchir. Pourquoi? Parce que la religion telle qu'elle est conçue pour bloquer le raisonnement de l'homme. Le christianisme, c'est pour bloquer ton raisonnement. Et quand le raisonnement il est bloqué, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, débattre avec un chrétien, même pendant 5 minutes, il a peur. Il a peur. Non, 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 je peux même pas écouter ça. Ça c'est blasphémer contre Dieu. Toi, tu as vu Dieu, toi? Toi, tu as vu Dieu? Toi, tu connais Dieu? Toi, tu connais Dieu? Tous, si tu demandes à un Africain, Dieu est comment? Si tu demandes à un Africain, décris-moi Dieu. Automatiquement, la seule image qui vient en tête, c'est un vieux papa blanc avec une robe blanche. Il est assis sur une grande chaise. À côté, il y a des anges avec des, je ne sais pas si c'est des éventails qui est en train de souffler tout autour de Dieu. Saint, Saint, Saint. Et Dieu avec sa queue de chaise, sa queue de vache. Pas avec sa queue de vache. Comme un roi africain. Or, ce Dieu-là, c'est l'image que les témoins de Jéhovah nous ont ramené dans leurs livres. Et c'est cette image qui est restée dans la tête de tout un chacun de nous. Demande à un Africain, c'est quoi, décris-moi un diable. Automatiquement, c'est un monsieur noir, avec une queue, avec des cornes et une fourche. Tout ça, c'est les images de la Bible. Et on a grandi avec. Ça nous prend dès le bas âge. Dès qu'on a 1 année, 2 ans, 3 ans, on nous envoie à l'église pour nous aliéner. Et on va à l'école pour nous détruire encore de plus. Et vous voyez un vieux monsieur, un papa, qui te dit, qui fait ses bêtises, après il dit, excusez-moi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le diable qui est en moi. Ok, c'est pas toi, c'est le diable qui est en toi. Maintenant, c'est toi. Maintenant, quand tu parles là, c'est toi. Parce que là, c'est pas toi. Ok, je suis d'accord. Maintenant, quand tu parles là, maintenant, c'est toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Même quand tu parles là, c'est pas toi. C'est toujours pas toi. Voilà. Donc, la religion, le nom de Dieu et du diable, c'est comme un calmant. Pour calmer un Africain aujourd'hui, le seul calmant pour calmer un Africain, dis-lui seulement que non, la situation que tu es en train de traverser, il y a les mauvais esprits à côté. Ah, les mauvais esprits. Automatiquement, tu peux le dompter comme un animal. Tu peux prendre cet Africain, le faire de lui tout ce que tu veux. Justement parce que tu as dit, c'est le diable. Justement parce que tu as dit, c'est un problème spirituel. Mais l'Africain ne sait pas comprendre que
Même le spirituel en question. Mais nous vivons dans un monde qui est spirituel. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde spirituel. Donc, vous allez comprendre, même les sorciers, ce qu'on appelle les sorciers africains, excusez-moi le terme que je viens d'utiliser là, même ce qu'on appelle les sorciers africains, même quand ils n'ont pas étudié, même quand ils sont illettrés, posez-leur la question, vous allez où? Oh, moi je voyage, nous allons au deuxième monde, on rencontre Lucifer, même un illettré, ils vont au deuxième monde, ils vont rencontrer Lucifer. Si la Bible n'était pas venue avec le mot de Lucifer, posez-lui la question, il rencontre qui? Parce que le vocabulaire Lucifer, on l'a appris dans la Bible. Deuxième monde, c'est en français. Qui nous disent deuxième monde en lingala? Même le sorcier qui n'a pas étudié, il s'en va au deuxième monde. Le vocabulaire qu'on a toujours retenu, c'est ça. Et c'est quoi le deuxième monde? Et c'est quoi le deuxième monde? Or, dans la loi de la création, le deuxième monde, c'est le monde ici, c'est ce monde physique, qui est le deuxième monde. Le premier monde, c'est le monde spirituel. Le deuxième monde, c'est ce monde ici dans lequel nous vivons. Le deuxième monde, c'est ce monde dans lequel nous vivons. Donc voilà. Voilà le programme de l'homme blanc. Voilà le programme de l'Occident. Un programme bien taillé. Un programme bien taillé pour que l'Africain ne s'en sorte jamais. Donc, nous les Européens, nous allons leur faire souffrir. Nous allons faire de tout ce que nous voulons. Mais au moment où ils chercheront à s'en sortir, qu'ils ne nous voient pas. Mais qu'ils aillent trouver leur solution spirituellement. Dans le monde spirituel. Qu'ils aillent chasser des démons. Nous sommes ici en Europe. Les Européens n'ont pas de problème. Les Européens n'ont pas de problème. Si on veut vraiment bien réfléchir, taux de célibat chez les Européens. Je pense que s'il y a 10 femmes européennes, je pense que si on peut citer le taux de célibat, c'est 8 femmes européennes qui sont célibataires. Qui se marient le matin et qui divorcent à midi. Qui se marient le matin, qui divorcent à midi. Et eux, ils vont chasser l'esprit de célibat. Et vous les avez déjà vus aller chasser l'esprit de célibat. Vous avez déjà vu aller chasser l'esprit de célibat? Voilà. Et curieusement, on nous a créé des esprits. Esprit de célibat, esprit des morts, esprit de femme de nuit, mari de nuit, esprit de chômage. Vous pensez que l'Afrique telle qu'elle est là, sans travail, les gens vont se marier? Le Congo, mon pays, où les gens ne travaillent pas, où la dot revient à 2000, 3000 euros, ou quelqu'un qui travaille dans sa vie qui gagne 45 $ le mois, quel est ce jour où il va totaliser 2000, 3000 euros de dot? Et une personne pareille qui ne se marie pas parce qu'il n'a pas d'argent, vous lui parlez d'un esprit de célibat? Vous lui parlez d'un esprit de célibat? Le jour où les Africains auront du travail, le célibat va partir de lui-même, on ne va même pas crier sur lui, il va fuir. Le jour où les Africains auront du travail, le célibat va fuir de lui-même, personne ne va crier sur lui. Esprit de chômage. Oh, mais quelqu'un qui n'a pas de travail, il va faire quoi? Est-ce que vous pouvez parler d'esprit de chômage en Afrique? Voilà le monde dans lequel nous vivons. Où des fois, on a une réalité, on ne sait pas la voir. Mais on a pris notre raisonnement, on l'a plongé, on nous détourne de la réalité. On te détourne de la réalité. Toi, tu vas regarder ta réalité ailleurs, spirituelle. Tu vas chercher ta réalité spirituelle. Je sais que nombreux qui sont en train de me suivre me disent, voilà, c'est un athée. Voilà qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là. Mais réveillez-vous, mes frères. Réfléchissons. Mais réfléchissons.
Parce que, moi je confirme aujourd'hui que réellement, la religion est réellement l'opium d'un peuple. La religion, le christianisme, c'est le calmant pour l'Africain. Parce que la religion et le christianisme, c'est la seule chose qui fait que l'Africain ne puisse pas réfléchir. Tu peux être docteur, tu peux avoir tous les niveaux d'études que tu as, mais devant la religion, tu es bête. Parce que même un pasteur qui n'a pas été à l'école, quand il va prendre sa Bible, il va te lire 2-3 versets, il t'oblige de dire, dis Amen, parce que ce sont des choses spirituelles. Et tu es obligé de dire Amen. Dites-moi quelle est cette société qui a été créée, qui a été inventée, qui a été construite par la prière. Elle n'existe pas. Dites-moi quelle est cette société qui a pris naissance, qui a pris vie parce que les gens se sont réunis, ils ont jeûné pour chasser les démons. Elle n'existe pas. Et les démons, c'est une spécialité africaine. Moi, je veux comprendre aujourd'hui, dites-moi un peu, le démon, il a été seulement créé pour l'Africain. Le démon, dites-moi un peu, le démon que nous allons chasser tous les jours, le diable. Donc on l'a créé, il est venu en bateau, il est devenu le nôtre. On vit avec lui, on le chasse tous les jours, on le combat tous les jours. Au moment où ces gens qui nous ont ramené le diable, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils vivent paisiblement leur vie. Ils réfléchissent à ce qu'ils deviendront demain. Quand ça ne marche pas, ils vont apprendre, ils vont faire des formations. Quand ça ne marche pas, ils trouvent des solutions. Mais nous, quand ça ne marche pas, on dit non. Dieu va faire Nzamba Rosala. Laissez la place à Dieu. Parce que Dieu a dit, là où l'intelligence des hommes se limite, c'est là où son intelligence commence. Et les Africains, ils ont trouvé les belles paroles et les versets qui correspondent. Pour caresser la pauvreté et la misère. Mais, allez en Afrique, vous verrez dans un pays comme le Congo, où dans une avenue, on peut trouver 15-20 églises, mais allez voir maintenant le taux de pauvreté qu'il y a là-bas. Allez voir le taux de pauvreté qu'il y a là-bas. Et chaque matin, on chasse les démons. Chaque matin, on chasse le diable. Mais allez voir la saleté qu'il y a là-bas. Or, un esprit saint dans un corps saint. L'Europe, les Européens ont tout fait pour qu'il y ait la propreté ici, pour attirer les esprits saints. C'est pour qu'il y ait des esprits saints tout autour d'eux. Mais avec les poubelles qu'il y a en Afrique, c'est quel genre d'esprit qu'il y a là-bas aussi? Mais ça n'a rien à voir avec les démons, parce que les démons n'ont jamais existé. Le diable n'a jamais existé. Ça existe dans notre imaginaire. Personne n'a déjà vu un diable. Personne. Personne n'a déjà vu Dieu. Personne. J'avais dit la fois dernière, nous sommes tous de la génération 1900. Nous tous aujourd'hui. Il n'y a pas de génération 1800, mais il n'y a pas. Nous sommes tous de la génération 1900. Personne n'a jamais vu Dieu. Même quand tu meurs aujourd'hui, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas. Mais alors qu'on voit Dieu tous les jours. Dieu, on le voit tous les jours. Tous les jours. Parce que Dieu, on le voit à travers tout ce qu'il a créé. On le voit à travers l'être humain, on le voit à travers l'arbre, on le voit à travers le poisson, on le voit à travers l'animal, on le voit à travers tout ce qu'il y a dans la nature. Mais la religion a fait que tu puisses désorienter ton regard là où il faut voir Dieu, mais ramener ton regard là où tu ne le verras pas. Donc, tu as cette facilité de faire du mal à ton prochain. Tu as cette facilité de... Ton prochain qui a faim, tu refuses de lui donner même 5 euros. Il a faim, je ne lui donne pas. Mais je vais servir Dieu, je vais donner à Dieu. Mais tu oublies que, mais ton prochain là, mais c'est lui Dieu. L'arbre que tu vois à côté là, c'est Dieu. Le poisson là, c'est Dieu. L'animal là, c'est Dieu. Mais c'est qui Dieu? Dieu, c'est tout ce qu'il y a. Dieu, c'est tout ce qu'il y a. Dieu, c'est toi, Dieu, c'est moi.
Quand tu fais du mal à ton prochain, tu fais du mal à Dieu. Mais c'est ça la logique. Mais on a fait que pour l'Africain ne puisse pas comprendre cette réalité. Donc pour l'Africain, Dieu il est dans un monde où il faut prendre un avion pour aller le rencontrer. Et surtout il est blanc. Et aujourd'hui, tout le monde a peur. Quand on veut te tuer, tu as peur. Parce que la première réflexion qui te vient en tête, est-ce que j'irai au paradis ou j'irai en enfer? Première réflexion, est-ce que j'irai au paradis ou j'irai en enfer? Le paradis c'est où? Et l'enfer c'est où? L'enfer c'est où? Et le paradis c'est où? Alors l'enfer, c'est là où le diable vit, il existe, il est là avec le feu. Le feu qui brûle. C'est comme s'il y avait un four là-bas où Dieu avait mis le feu, le diable il a du bois chaque jour, il alimente son feu. Parce que même le feu, pour qu'il brûle, il faut l'alimenter. Ce feu-là, il est alimenté avec quoi? C'est le feu du diable. Avec les bois, avec du pétrole, c'est ça? Et c'est ces notions-là qui restent dans nos têtes, chers frères. Et on a peur. Et cette nature-là, c'est qui? Donc l'Africain a perdu la confiance dans la nature. Il a pris sa confiance, il a installé un être imaginaire. L'Africain s'est opposé à la nature, il va chercher un être imaginaire. Un Dieu qui ne verra jamais. Un Dieu qui n'existe même pas. Et il se confie, il va chercher un diable. Il va combattre un diable qu'il n'a jamais vu. Je te lis, Côte, je te lis. Mais quand tu dis je te lis, là, ça fait quoi? Quand tu dis je te lis, dis-moi ça fait quoi? Quand tu dis je te lis, Côte, ça fait quoi? Et curieusement, bien que nous sommes africains, tous les esprits mauvais sont toujours en français. Curieusement. Tous les esprits mauvais que nous chassons, c'est toujours en français. C'est pas dans nos langues. Tel que tu es là, cite-moi un seul esprit mauvais que tu connais. C'est toujours en français. Donc, ok, avant que l'Européen ne vienne en Afrique, comment on appelait esprit de chômage? Esprit de chômage que tu chasses à l'église là. Comment nos ancêtres appelaient ça avant quand ils les chassaient? Comment ils chassaient ça? Esprit de célibat. Dites-moi. Esprit d'envoûtement. Esprit de mari, femme de nuit. Nos ancêtres ils chassaient ça comment? Parce qu'avant que la Bible ne vienne, comment est-ce qu'eux chassaient ça? Voilà. Or, dans une société, il y a les problèmes de la société. Les problèmes de la société, on trouve les solutions dans la société. La société française, la société allemande, elle est faite, elle vit pour trouver les solutions aux problèmes de la société. Ils sont là, ils regardent comment est-ce qu'ils évoluent, comment trouver des solutions dans notre société. Il faut donner du travail aux jeunes. Il faut donner du travail pour que les jeunes travaillent. Quand les jeunes vont travailler, voilà. Ils vont se marier. Et quand ils vont se marier, ils vont avoir d'enfants. Et où est-ce qu'ils vont aller chasser le démon de célibat? Où est-ce qu'ils vont aller chasser le démon de chômage? Mais, vous verrez quelqu'un qui ne veut pas aller travailler, qui ne veut pas aller faire le champ, mais qui passe tout son temps à l'église. Pour chasser qui? Le démon. Le démon. Qui n'existe même pas dans ton langue déjà. Qui n'existe pas dans ta langue. Il n'existe pas. Mais toi, tu vas le chasser. Non, chers frères. Non, chers frères. Nous devons réfléchir. Nous allons où avec de tels raisonnements? Tu as 50 ans, tu as 40 ans. Nous allons où avec de tels raisonnements? La vie sur terre, c'est le travail. La vie sur terre, c'est le travail. Nous devons travailler. Si nous voulons manger, nous devons travailler. Parce que même si tu pries Dieu, tu prends la marmite, tu mets sur ta plaque, tu dis Dieu, donne-moi à manger. Si tu ne sors pas pour aller chercher à manger, mon cher ami, tu vas mourir de faim dans ta chambre.
Si tu penses que je mens, essaye de le faire. Mets la marmite sur ta plaque, va prier Dieu qu'il remplisse ta marmite. Tu vas mourir de faim. Tu mourras de faim. On va prier Dieu, certes, mais après, il faut travailler. La vie, c'est le travail. Il faut travailler. Mais sauf que nous, en Afrique, nous avons un problème. Parce qu'on a créé un système. Le système, c'est nous maintenir dans la pauvreté. Et le fait de nous maintenir dans la pauvreté, ça nous pousse maintenant à aller chercher des solutions. Les solutions ailleurs. Maintenant, les solutions, dans la tête de l'Africain, ça devient des solutions, il faut les chercher spirituellement. Ce n'est pas des solutions spirituelles qu'il faut chercher. Il faut juste que le système de l'Afrique... Non, il faut que l'Afrique puisse changer. Le jour où l'Afrique va proposer du travail à ses dignes fils d'Afrique, le jour où l'Afrique va s'occuper réellement de ses fils et de ses filles, le jour où l'Afrique va nourrir ses fils et ses filles, on ne parlera plus de toutes ces bêtises qui sortent de nos bouches. Et beaucoup d'églises vont fermer en Afrique. C'est la pauvreté qui fait qu'il y ait toujours des gens pleins en église parce qu'ils sont paresseux. Parce qu'ils sont paresseux. Vous qui êtes ici en Europe, vous allez en église comme vous le faisiez en Afrique. En Afrique, il y a des églises où les gens y vont tous les jours. Essaye de partir ici, si tu vas travailler. Nous avons tous des raisons. Nous sommes liés au travail. Nous sommes liés au travail. Mais voilà, c'est parce qu'on travaille, c'est parce que la vie c'est le travail. Mais alors, nous avons pris la situation de l'Afrique, au lieu de la comprendre et de trouver les vraies solutions. Non, on se remet à Dieu. Nzamba Kosala, on donne la responsabilité à Dieu. Dieu il va faire, Dieu il va agir. Et toi tu vas faire quoi? Or Dieu agira à travers les hommes. Parce que Dieu c'est toi, Dieu c'est moi. Il va agir à travers nous. C'est à nous de nous lever pour trouver des solutions à nos problèmes. Vous pensez que les gilets jaunes ici en France, qui se lèvent et ne connaissent pas le démon, parce qu'ils n'ont pas vu le démon? Allez dire aux gilets jaunes que ce qui se passe ici en France, c'est histoire de démons. S'ils vont vous entendre. Mais ils se lèvent, ils se disent que non, ça doit changer pour notre situation. Pour notre situation. Ils se lèvent, ils se disent, nous devons marcher. Il faut qu'il y ait des solutions. Alors, si c'est l'Africain va dire, ah, non, il faut laisser seulement. Dieu va faire quelque chose. Il faut pardonner. Dieu va faire. Il faut laisser. Dieu va faire. Donc, nous, le monde, c'est à l'envers, en fait. Nous, le monde, c'est à l'envers. Nous, c'est le contraire que nous faisons. Au moment où la vie, c'est une réalité, mais l'Africain vit une illusion. Et cette illusion, elle est entretenue tous les jours par les vendeurs de la foi. Cette illusion, elle est entretenue tous les jours. Parce que l'Africain ne savait pas que la religion, quand elle est venue, c'était de la politique. La religion, c'est la politique qu'on a installée en Afrique pour contrôler nos raisonnements. Pour nous contrôler. Et pour bien nous dompter, il faut nous répéter chaque jour les paroles de Dieu. Il faut nous répéter chaque jour les paroles de la Bible. Ça crée la peur en nous. Excusez-moi. Donc ça crée la peur en nous. Et cette peur fait que tu ne puisses pas avancer, tu restes sur place. Ce n'est qu'en Afrique où vous verrez quelqu'un qui vient de tuer des gens. Qui vient de tuer des gens. Ce n'est qu'en Afrique. Hein. Il a tué des gens. Il a tué peut-être mon père, il a tué ma soeur. Qui se convertit après 10 jours. Qui va faire un témoignage à l'église. Moi, j'ai tué des gens, moi, tel que vous voyez là. Vous voyez ce bus-là, c'est moi qui l'ai renversé. Il y a eu 24, il y a eu 70 morts. Mais aujourd'hui, je me suis converti. Dieu m'a converti. Dieu, amen, amen, amen. Dieu m'a converti. Amen. Il est devenu une nouvelle créature. Ce n'est qu'en Afrique où on voit ce théâtre. Donc, attendez. Donc Dieu, il prend mon papa. Toi, tu tues mon papa. Toi, je reste orphelin. C'est lui qui s'occupe de moi pour manger là. Toi, tu le tues. Dieu t'a laissé, tu l'as tué. Et après toi, tu vas te convertir. Donc Dieu te prend.
lui, il fait rien dans la vie. Lui, tout ce qu'il fait, c'est effacer toujours. Il prend tes péchés, il les efface. Toi, tu deviens pur devant lui. Moi qui perds mon père, je souffre. Il faut venir faire ça en Europe. Il faut venir donner ce témoignage-là en Europe. Vous allez voir comment vous serez emprisonné. Vous allez voir comment vous ferez de la prison. Mais de telles bêtises, ce n'est qu'en Afrique. Vous voyez ce monsieur-là? Moi, j'ai tué. Il y a un monsieur qui est passé au Congo, qui a fait des témoignages, comment est-ce qu'il tuait des gens. Il marche tranquille dans les rues. Tranquille. Pourquoi? Parce que, selon la religion, tu peux tout faire. Mais une fois tu dis seulement que je me suis converti, je suis devenu une nouvelle créature, automatiquement, la vision des gens change devant toi. Ah, Arobi Moutoumalamu, c'est maintenant une bonne personne, il faut le laisser. Ah, une bonne personne. Une bonne personne. Quelqu'un qui a passé 10, 20 ans pour torturer les gens. Mais il va changer seulement sa méthode. Il ne va plus torturer les gens pour le tuer, il va torturer les gens maintenant dans l'église. Une personne pareille doit faire la prison. Pourquoi ces blagues-là, ça ne passe pas ici? Ça, ce sont des blagues qui ne passent pas ici en Europe. Donc Dieu, hein, c'est comme le frère qui écrit, Dieu, il est à l'abri des malhonnêtes. Donc en Afrique, Dieu, il est à l'abri des malhonnêtes. Donc c'est comme ça qu'on est géré en fait. Et c'est ce qui fait que, aujourd'hui, les politiciens africains, ils font tout ce qu'ils peuvent faire en Afrique. Hier, il était du côté du pouvoir. Il vole, il s'enrichit. Il s'enrichit. Demain, il dit, moi, je suis devenu opposant de celui-là. Les mêmes personnes qui le critiquaient quand il était au pouvoir, quand il devient opposant, il acclame. Oui, il a compris. Il a compris en quoi? Lui, il s'est enrichi quand il était là. Parce que ces gens-là, ils savent que ces gens que nous dirigeons, c'est de la même manière qu'on les dirige à l'église, c'est de la même manière que nous aussi, nous devons les diriger dans la politique. C'est clair. Les Africains, ce sont des brebis. Déjà, à l'église, on nous appelle les brebis. Ceux qui nous prêchent, ce sont des pasteurs. Un pasteur, c'est qui? Un pasteur, c'est qui? La définition d'un pasteur. Un pasteur, c'est ce monsieur-là qui s'occupe des brebis, des moutons. Et que fait le mouton? Le mouton, lui, ne fait qu'obéir. Obéir seulement à la loi, au principe, à des lois qu'on lui dicte. Et que fait l'Africain? Mais c'est un mouton du pasteur. Le mouton du pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va qu'obéir à ce que son pasteur lui dit. Et le politicien, qu'est-ce qu'il va faire de lui? Le politicien, qu'est-ce qu'il va faire du mouton? Et voilà. Il ne va que reproduire ce que ton pasteur te fait à l'église. Voilà. Le politicien ne va que reproduire ce que ton pasteur te fait à l'église. C'est clair. Raison pour laquelle nous avons maintenant aujourd'hui des gens, des bandits dans la politique, des bandits, je dis bien des bandits, qui détruisent l'Afrique, mais qui demain disent, ah, moi j'ai quitté là-bas, j'ai changé, je suis maintenant à l'opposition. Maintenant à l'opposition, on l'accueille, on l'embrasse. C'est de la même manière comme cette personne qui vient de tuer mon père, qui va à l'église, qui dit, Dieu m'a transformé, Dieu m'a pardonné, je suis devenu une nouvelle créature. On applaudit. Et moi, le fils de ce père-là que tu as tué, à qui je dois mon sort? Je dois me remettre à qui? Au même Dieu? Ah non, 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 pas moi. Pas moi. Donc c'est Dieu qui te laisse tuer mon père. Toi, tu vas te convertir et moi, je vais me remettre au même Dieu. Donc lui, il te laisse. Voilà un peu. Ça, c'est pas de l'injustice. Dites-moi un peu, ça, c'est pas de l'injustice, ça? Ou soit ce Dieu-là, il n'existe pas. Ou soit on nous l'a mal présenté. Ou soit nous avons une mauvaise notion de lui. Parce que si réellement nous avons la même notion de l'être suprême qu'on appelle Dieu, mais je pense que nous devons réfléchir. Pourquoi ces choses-là, ici en Europe, ça ne se tolère pas, c'est intolérable ici. Pourquoi ce n'est que toléré chez nous? Pourquoi ce n'est que toléré chez nous? Chers frères, réfléchissons.
Réfléchissons. Avec notre diable imaginaire, nous devons le sortir. N'ayez pas peur. À partir d'aujourd'hui, n'ayez pas peur. Le diable n'existe pas. Le diable n'existe pas. Le diable n'existe pas. Mon cher ami Jelani Emley, je ne suis pas de ceux dont tu parles, vous parlez là. Non, on en parlera, ça sera encore un autre sujet que je vais aborder prochainement. Le diable n'existe pas. Pour preuve, allez chercher le mot diable dans vos dialectes. Allez chercher le mot diable dans vos langues. Vous trouverez qu'il n'a jamais existé. Mais cherchez le mot Dieu, il existe. Le mot ange, il existe. Le mot démon, ça n'existe pas chez nous. Maintenant, posons-nous la question, avant l'arrivée du colon, comment est-ce que nos ancêtres ont résolu leurs problèmes? Alors, une société qui est bien construite, une société qui a ses structures, qui a ses principes, elle est capable, elle arrive à assumer les besoins de son peuple. C'est tout. Mais quand les besoins du peuple n'est pas assumés, quand le peuple n'arrive pas à recevoir ce qu'il attend de ses dirigeants, alors, c'est comme Karl Marx avait dit, la religion à ce moment-là devient l'opium du peuple. La religion, c'est un calmant. Donc même si on te frappe, on te gifle, tu ne peux pas réagir. Non, Dieu avait dit. Non, non, Dieu avait dit. Pardonne seulement, pardonne seulement. Moi, j'ai jamais vu un Dieu pareil. Même dans l'autoroute, là, il y a des principes, il y a des règles à respecter. Dans notre Dieu, là, il n'a pas de règles. Donc Dieu, c'est comme une poubelle, quoi. T'as papier, tu jettes. T'as vêtements, tu jettes. T'as à manger, tu jettes. Lui ne fait que recevoir. Il prend toutes ces saletés, il les transforme toujours, il les lave, il les nettoie. Ah, si réellement un Dieu pareil, il existe. Dieu, là où tu es, là, Dieu. Dieu, là où tu es, moi, je démissionne. Enlève mon nom dans ta liste. Si un Dieu pareil, il existe. Dieu, si tu m'entends, si tu existes, ce Dieu-là, enlève mon nom dans ta liste d'amis. Il faut m'enlever. Parce que, en tant qu'Africains, nos ancêtres qui ont compris les lois de la nature, qui ont vécu avec les principes de la nature, nos ancêtres n'ont jamais mis dans leur tête une telle notion de Dieu. Ils n'ont jamais mis dans leur tête une telle notion de l'existence de l'être suprême. Parce que Dieu, c'est un principe. Dieu, c'est un principe. Et le plus grand principe de Dieu, c'est qui sème le vent, récolte la tempête. Tu ne récolteras que ce que tu sèmes. Tu ne récolteras que ce que tu sèmes. C'est ça le plus grand principe de Dieu. Tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Il n'y a pas de démon. Alors pose-toi des questions dans la vie. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer maintenant? Et dis-toi, qu'est-ce que tu récolteras demain? Parce qu'il n'y a pas de démon dans ta vie. Il n'y a pas de démon dans ta vie. Il n'y a pas de démon dans ta vie. Il n'y a pas de diable. Le diable n'a jamais existé. Il n'existe pas. Et il n'est pas spirituel non plus. Mais je peux me dire que le diable, ça peut être une situation. Commençons par regarder l'autre diable qui est physique et non spirituel. Si on n'arrive pas à comprendre que c'est lui qui a inventé le sida, c'est lui qui a inventé toutes les maladies qui sont en Afrique, c'est lui qui caille les guerres en Afrique, c'est lui le diable, et on va chercher un diable spirituel, je pense qu'on n'a encore rien compris. Notre diable à nous, il n'est pas dans le monde spirituel, il est physique. Mais, sauf qu'on a juste détourné notre attention. Pour qu'on ne voie pas notre diable physique, mais qu'on aille chercher un diable spirituel qu'on ne verra pas. Et là, on va perdre nos énergies pour rien. On va mourir de faim pour rien. Et voilà que plus on prie, plus on est de la pauvreté. Plus on prie, plus on ne mange pas. Plus on prie, plus c'est nos enfants qui sont sorciers. Plus c'est nos enfants qui sont abandonnés dans les rues. Plus c'est nos parents qui sont sorciers. Plus on prie, plus les situations, plus ce sont les innocents dans la famille qui deviennent des sorciers.
Tu es un père, tu es une mère, tu enfantes ton fils. Tu élèves ton fils. Tu lui donnes à manger. Tu es là dans tous ces problèmes. Mais parce que tu es devenue vieille, tu as 70 ans, tu as 60 ans, le même fils qui va à l'église, le pasteur lui dit que non, c'est ta mère qui est derrière toi. Et curieusement, les mamans des pasteurs, eux, ils ne sont jamais sorcières. Et curieusement, les sorciers, c'est toujours dans les familles des pauvres. Les sorciers, là, dans les maisons des ministres, ils n'existent pas. Dans les maisons des présidents. Voilà, chers frères. Et vous pensez que le jour où nous allons manger à notre faim, le jour où nous allons travailler comme il se doit, nous parlerons encore des sorciers. Nous parlerons encore des démons. Le jour où nous travaillerons, nous parlerons des maris des nuits, nous parlerons des chômages. Nous parlerons, l'esprit de chômage, il va encore exister chez nous. Voilà. C'est un problème social. Un problème social qui n'est pas résolu, on va chercher les réponses spirituellement. Non, cherchons les réponses au niveau du social. Travaillons, construisons. Devenons maîtres de notre vie. Devenons maîtres de notre destin. Que chacun de nous se dise, je suis maître de ma vie. Que chacun de nous se regarde ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui? Et sache que tout ce que tu sèmes aujourd'hui, c'est ce que tu vas récolter demain. Si ce n'est pas toi qui le récolte, ça sera tes enfants, ça sera tes petits-enfants qui vont le récolter. Tu veux vivre heureux demain, commence par s'aimer le bien maintenant. Commence par faire du bien maintenant. Parce que Dieu, si vous pensez que Dieu il pardonne, Dieu ne pardonne pas. Parce que Dieu c'est un principe. Il a bien, ce que tu sèmes, c'est que tu vas récolter. C'est tout. Et c'est le plus grand principe qui existe. Mais si vous pensez que ce Dieu-là, c'est comme un tableau où on écrit, après on efface, ça devient blanc. Ce Dieu-là, il n'existe que dans les dessins animés et dans les livres. Chers frères, chers amis, je sais que c'est dur, c'est difficile de m'entendre parler ainsi. Il y a ceux qui vont se poser des questions, qui vont se dire, mais celui-là, il sort d'où? Je suis un être humain comme vous. Mais tout ce que je vous demande ce soir, c'est de prendre le temps et de réfléchir. Réfléchissons. Point. Réfléchissons. La Bible, c'est des gens qui l'ont écrite. C'est pas Dieu. Elle a été imprimée. Les gens se sont mis, ils ont saisi tous les mots qu'il y a, ils ont saisi. Ça a été saisi, ça a été imprimé, ça a été édité, ça a été revu et révisé. C'est pas une personne qui l'a saisi, c'est plusieurs personnes qui l'ont saisi. Et qui l'ont imprimé aussi. Mais ça fait mal. Pourquoi? Parce que un peuple qui perd sa spiritualité, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Nous devons sortir de ces religions. C'est comme j'avais dit hier. Donc, il y a à côté la religion, il y a à côté l'école. Pour entretenir la bêtise dans la tête de l'Africain. Réfléchissons, 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 chers amis. Le diable, Satan, n'existe pas et il n'existera jamais. Merci, chers frères, à tous ceux qui ont eu le temps de me suivre ce soir à travers cette vidéo. Si elle vous a plu, aimez notre page Les Jeunes s'interrogent. Continuez à partager nos vidéos. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau sujet et un nouveau numéro. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.